Une petite dernière. Une autre question. Non, pas seulement dernière, on n'a pas encore fini. On a toute la soirée. C'est qu'elle ne comprend pas. On a appris ça à la fin qui veut bien le expliquer. Merci. Tu es un ancien, hein? T'as vu si tu es un ancien. Moi aussi, je suis ancien. Oui. Non, pas ancien en tant que la Bible. Oui, ancienne aussi. Non, dans la Bible, il n'y a pas d'ancien. Non. Mais lui, il est ancien comment? Il est ancien, c'est biblique pour un homme. Il n'y a pas de femme ancienne dans la Bible. Tu ne savais pas? Il n'y a pas de femme ancienne. C'est les églises là qui nous ont dit. C'est dans les églises pentecôtistes qu'on dit que si tu es apôtre, ta femme est apôtresse ou docteur. Si tu es prophète, ta femme est prophétesse. Quand les gens me voient souvent, ils voient ma femme, ils disent oh, la prophétesse grâce. Elle dit tu parles. Que prophétesse grâce. J'ai vu hier pendant les délivrances là. Oui. L'esprit qui, comme l'esprit du monsieur. C'est le Français qui est venu avec sa voiture. L'esprit du monsieur. Non, pas Mercedes, c'est une Peugeot. Qui disait non et non et non, et qui résistait. Oui. Bon, et quand moi-même j'étais là-bas à. La plénitude. Non, chez lui, à Douala. Oui, quand moi j'étais là-bas, tu m'avais dit que il ne faut plus qu'on utilise le feu, tout ça. Oui. Moi, hier, là, je voyais, j'ai dit que mais s'il suffit d'utiliser le feu, lance le feu là, mais ok, je comprends très bien la question. Donc, tu as vu dans la délivrance comment l'esprit résistait en disant que non. Si on dit que le feu dans tout ton corps là, ça doit le brûler. Oui, ça va. Ça va aller vite. Oui, ça va faire que l'esprit là sort vite. Oui. Parce que moi, laissons là poser la question, c'est intéressant. Oui, parce que moi j'ai souvent des problèmes, même lui-même. Quand il témoigne. Oui, il se moque même de moi. Quand tu dis feu, ça marche. Oui. Non, parce que, bon, comme il y a souvent sur la petite porte aussi, il y a les petits souris qui viennent souvent entrer là. Moi, j'ai envie de lancer le feu sur la souris pour lui dire que c'est la première fois que tu passes ici. Que ici, c'est la maison du Saint-Esprit. Le feu va te brûler, n'entre plus. Oui. Même si tu trouves une petite, n'essaye plus d'entrer ici. Donc, moi, je trouve que c'est une arme de combat. Ok, non, on va aller C'est pour ça que je c'est très intéressant. Si tu disais que c'est une petite question, peut-être c'est une très grande et bonne question. Donc, tu prends le feu de Dieu pour tuer une souris. Oui, pour qu'elle approche plus. C'est-à-dire qu'une souris, une souris, tu utilises le feu de Dieu pour pouvoir brûler une petite souris. C'est le feu, non? Ça brûle tous les ennemis, tout ce qui est mauvais. Maintenant, quand tu vas finir, tu vas prier pour les ennemis. Après, mais Jésus t'a commandé de prier pour les ennemis, non? Bon, quand tu finis de les brûler, pendant qu'ils sont de souffrir, tu dis oh Seigneur, je prie pour que tu les guérisses. Et ma soeur, bon, tu vas prier pour eux ou tu ne vas pas prier pour eux? Tu vas prier pour eux, donc tu désobéis à ce que Jésus a dit? Non. Attends, arrangeons-nous. Tu pries pour tes ennemis ou tu ne pries pas pour eux? Pour le moment, moi, je ne prie pas pour mes ennemis. Tu fais comment? Tu les brûles? Non, je peux pardonner. Quelqu'un m'a fait quelque chose de mauvais. Oui. Je dis à Dieu que Seigneur, j'ai enlevé ça de mon cœur, j'ai pardonné à mon personne. Attends, j'arrive là. C'est ça, on a touché vraiment la plus bonne lampe. J'ai pardonné. Mais est-ce que tu peux prier pour eux? Dans la dimension. Il faut dire ce que tu penses, il ne faut pas cacher ça. Alors, c'est parce que c'est avec ça qu'on essaie de voir ce que la parole, à la lumière de la parole, pour savoir ce qu'il en est. Jésus a dit quoi? Qu'on prie contre les ennemis ou bien pour. Bon, tu as entendu ça, tu as lu ça dans la Bible. Quand tu as lu ça, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, j'ai ce que Dieu demande là. Il ne peut pas demander quelque chose pour rien. Il a dit que quand on prie pour nos ennemis, on est en train de mettre les charbons ardents sur leur tête. C'est très bien comme tu connais les Écritures. Donc, comment mettre, d'après la Bible, comment mettre les charbons de feu sur la tête des ennemis? Pour prier pour eux. Donc, en priant pour quelqu'un, je suis en train de mettre le charbon de feu sur lui au cas où il m'attend, n'est-ce pas? Mais est-ce que la Bible a dit que j'envoie le feu sur eux? Dans ce livre de Romains, quand tu sais, la Romain que tu viens de citer, Romains chapitre 13 là, et au chapitre 12, il dit que quoi? Il dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Tu vois, quand tu fais ces choses-là, c'est le charbon que tu mets sur ce feu, sur sa tête. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pendant qu'il te fait du mal, tu lui fais du bien. S'il vient pour te faire du mal, la contestation, c'est depuis le haut. Parce qu'on dit sur sa tête, ça veut dire c'est pas que tu mets sur ses cheveux. Ça veut dire qu'au-dessus de lui, ça oriente la colère de Dieu. Au-dessus de lui, n'est-ce pas?
Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise ce que Dieu a dit. Il n'y a pas un seul passage de la Bible qui dit qu'on peut utiliser le feu comme arme pour combattre. Il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que les expériences, les gens disent que bon, si tu poses la question, dis-moi que le feu les brûle vraiment. Tu vas dire quoi? Parce que la personne dit, aïe, ça brûle, ça brûle. Parce qu'il dit que ça brûle. Bon, le feu de Dieu vient d'où? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un feu. C'est un feu. Donc, quand tu reçois le baptême, ça brûle dans toi. Non. Ah, mais je crois que le Saint-Esprit, c'est le feu. On nous a montré que un feu dévorant. Oui, un feu dévorant. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Quand ça dévore, ça suppose que quoi? Parce que ça détruit, non? Donc, ça veut dire que quand tu pries comme ça détruit les démons. Ça les chasse, ils peuvent fuir. Donc, attends, finalement, ça brûle, ça détruit pour détruire, ou bien ça ne détruit pas? Non, puisqu'on ne peut pas détruire un démon, on va seulement le chasser dans les lieux arides. Oui, donc on les chasse ou bien on les brûle alors? Oui, le feu va donc faire qu'il fuit. Il fuit pendant qu'il court, ça brûle. Parce que, attends, je veux encore t'expliquer quelque chose. Par exemple, comme nous, on a eu des problèmes de sorcellerie de nos familles et tout. Donc, quand on faisait les prières de combat, même là-bas à Simalais, lui, il n'était pas trop d'accord de ça. Mais moi, je lui disais que non, il faut vraiment qu'on envoie le feu sur leur centrale, là où ils se cachent. Les antennes. Voilà. Que partout où il y a les camps. Voilà, que le feu les brûle, que les disperse, les chasse. Je pose la question. Quand dans la Bible, tu as dit tout à l'heure là que tu croyais que le feu, que tu penses que le feu c'est une arme, est-ce qu'il y a un verset biblique pour ça? Bon, allons dans 1 Corinthiens chapitre 6. Au chapitre 4 même, 1 Corinthiens chapitre 4. « 1 Corinthiens chapitre 4. Lis le verset 6 de 1 Corinthiens chapitre 4. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est bon. Lis à partir de là, on a dit afin. Afin que. Afin. Après Apollos. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que la Bible te dit là? Prends, souligne. Souligne afin jusqu'à là, au-delà de ce qui est écrit. D'accord? Donc la Bible dit quoi clairement? Qu'on ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, si quelque chose n'est pas écrit, si quelque chose est écrit, je ne traverse pas cette frontière. Quand on dit aller au-delà, ça veut dire que dépasser. On ne doit pas dépasser les Écritures. As-tu déjà vu Jésus ou ses disciples prier avec le feu? C'est quelque part qui est écrit. Bon, où est-ce que nous on soit avec alors? La Hébreu chapitre 10, la Bible déclare que notre Dieu aussi est un feu dévorant. C'est lui qui est un feu dévorant. C'est un renseignement qu'on a donné de lui, qu'il est un feu dévorant. Comment on dit comme ça? C'est un Dieu jaloux. On a désigné ça de lui. Où est-ce qu'on parle du feu du Saint-Esprit alors qui doit brûler les méchants? C'est le baptême de feu dont tu parlais. Bon, maintenant au contraire, Marc chapitre 16, ouvre. Qui est dans Marc chapitre 16? Lis le verset 16 et 17. Celui qui croira et qui sera sauvé. Et qui est baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Par le feu, ils chasseront. Par le feu, c'est ce qui est écrit. En mon nom. Non. Par le feu. Allons-y, par le feu, ils chasseront. Les démons. Pardon? Les démons. Non, c'est par le feu. Regarde bien. C'est écrit quoi? En mon nom. Non. Lis bien.
Au nom de Jésus. Actes des apôtres. Il faut souligner ça. Oui, je me souviens. Actes des apôtres au chapitre 16. Tu es. Lis le verset 16, tu t'arrêtes au verset 18. Verset 16 à 18. À haute voix. Comme nous allions au lieu de prière, eut Saint Van qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne Par au le nom feu de Dieu. de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je pose la question. L'apôtre Paul était-il là lorsque Jésus disait dans Marc 16 que voici ceux qui auront cru? Est-ce qu'il était présent? Est-ce que l'apôtre Paul était présent physiquement? Il dit quand Jésus disait à ses disciples quand il était sur la terre, est-ce que l'apôtre Paul lui il était là? Comment il a su que c'est pas le nom de Jésus qu'on a chassé? Tu vois donc qu'on est en train de nous enseigner des doctrines étrangères aujourd'hui, n'est-ce pas? Des doctrines d'expérience. Que Jeff dit comme ça, quand on dit ça dans les églises, on voit comment il y a manifestation. On dit pas le feu de Saint-Esprit que c'est une arme. Il n'y a aucune arme telle. L'Écriture a dit déjà, on voit les arcs des apôtres. Et ils ont utilisé ça nulle part. C'est pas parce que tu vas dire que le feu de Dieu, que le feu du va descendre. Dieu ne te commande pas. Il a donné les Écritures et le carnaval. Il a vu que Paul fatigué dit que je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Il est sorti à cet instant, à l'heure même. Alors, lorsque Jésus lui chassait, il chassait par quoi? Par le feu. Dieu a dit, et Jésus a dit par exemple que le feu te brûle, il leur donnait de sortir de lui. D'accord? Donc Jésus nous a dit dans Marc 16 que en mon nom, il a dit c'est par le nom que ça chasse. C'est par le nom. Donc on dit que on dit au nom de Jésus, il dit pour sortir. Donc tu veux dire que le feu de Dieu dépasse le nom de Jésus. Si c'est plus rapide, parce que tu penses en disant, tu crois que le démon a plus peur du feu que du nom de Jésus? Hein, ma soeur? Tu penses que le démon a plus peur du feu de Dieu que du nom de Jésus? Non, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, c'est l'arme, s'il y a l'atomique, s'il peut y avoir une autre chose plus bombe, qui peut dépasser l'atomique, l'hydrogène et l'uranium, le nom de Dieu est supérieur à cela. Je vais prendre un autre exemple sur ce cas. Maintenant, quand le tient enseigné, lorsque nous sommes retrouvés justement dans toute cette embrouille-là, oui. Il y avait un petit. Il y avait un petit gars qui venait dans nos prières Oui. avec la vieille école que nous avons reçue de ces fausses églises. Il venait aux prières et il a commencé à manifester comme s'il était malade, il nécessitait des prières. On a commencé à prier sur lui. Et puis, quand on priait donc sur lui, il manifestait. Tout le monde disait feu. Nous tous allons balancer les canons, bombarder le feu, cracher le feu. Oui, oui. Le feu. Je vois donc que ça a donc pris un jour, 2 jours, Oui. 3 jours. J'ai commencé à me poser des questions que m'attendent. Oui. Le type, si. Il résiste au feu comme ça. Qu'est-ce qu'il pourquoi maintenant, je dis, vous donc. Vous savez combien qui a envoyé le feu? Nombreux. Nombreux. Et il a pu résister à votre feu là. Et vous avez comme le feu du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Je constate donc que le type, si il n'a pas encore confessé Jésus. Je dis donc à mes gens, c'est que il faut que le type, si qu'on lui fasse confesser Jésus, qu'il confesse au moins Jésus. Même comme je sais aujourd'hui que tout ça c'est... Tu as cherché notre âme Oui, oui. pour ça faciliter la tâche. Le type refuse donc de confesser Jésus. Je suis donc convaincu que mais le type, si il ne veut pas donner sa vie à Jésus, mais comment nous on va passer notre temps à prier pour lui? J'ai donc dit que non, il faut plus qu'on prie pour lui. Et c'est là où moi j'ai compris que cette histoire est de feu là, ne vraiment... On va voir le feu de Dieu, d'accord? On va lire l'endroit, il y a un endroit où il y a le feu de Dieu. On va voir ce qu'il en est. Allons dans le livre de Job. Le livre de Job. Job. Avant le psaume.
Dire que quelque chose a marché pour nous par expérience, ça ne veut pas dire qu'on va en faire une doctrine pour tout le monde. Ça, c'est un. Des deux, quand ça commence à être utilisé par tout le monde, et de cette façon-là, il faut s'attendre à ce que ça ne vienne pas de Dieu. Dieu nous a donné ses règles. Il n'y a pas de combat spirituel avec le feu. Il n'y a pas de ça. C'est ça qui est arrivé au niveau où on combat maintenant avec l'eau, avec le sel béni. Maintenant, il y a des gens qui ont le sang. Ils achètent le jus de fruits ou bien le vin rouge, ils mettent dans le truc, ils prient là-dessus. Ils disent qu'il a pris le feu. Il a chargé ça par le feu. Il a chargé le sang de Jésus par le feu. Il faut la délivrance au pasteur. L'histoire des gens que vous connaissez au moins pour qu'ils puissent aller rapidement à la foi. Voilà. Je vais raconter l'histoire et puis on va aller directement au passage qui nous concerne. Job reste tranquille. Il y a des réunions au ciel contre lui. Dieu commence à dire, c'est Dieu qui balance la table. Si Dieu n'a pas parlé de Job, il dit c'est pour moi non. Reste tranquille avec le lézard. Tu veux d'ailleurs envoyer le feu là-bas, ma soeur. Tu veux d'ailleurs envoyer le feu. Tu as tellement peur des animaux, tu même le lézard entre. Si le lézard tombe sur toi dans le lit, tu as des dormir, tu vas faire comment? Tu dis feu, feu, feu. Ce sera la horde des démons envoyés par. Quand il fait chaud, il cherche l'endroit, il fait froid. Quand il fait froid, il cherche l'endroit, il fait chaud. Ne t'inquiète pas. Si on coule à sa peine vers toi, tu vas crier ici, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas les animaux. Lui envoie le feu pendant qu'il rentre. Tu envoies le feu le jour aujourd'hui, il commence à courir. Le lézard, quand tu envoies le feu, ça ne brûle pas. Alors donc la discussion a lieu dans le ciel par rapport à Job. Et une fois de plus, c'est Dieu qui attaque Satan. N'est-ce pas, frère? Pendant que tu te promènes sur la terre, as-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui a fait état de Job. S'il demandait que tu te promènes dans quel pays, il dit je suis allé au Cameroun, allé en Afghanistan et puis je suis remonté. Il va dire ah, il continue le truc. Mais Dieu cite le cas de Job. Parce qu'il connaissait exactement ce que les intentions. Satan est allé l'attaquer, il n'a pas pu. Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur, Dieu lui dit ah, laisse-moi l'histoire. C'est parce que l'a protégé, non? Dieu l'a protégé contre qui? Contre Satan. Maintenant, il va parler maintenant que permets-moi de le toucher et qu'il va te maudire en face. Allons là vers comme ça le prenez. On y va. Verset 10 du chapitre 1. Je vais lire. Job chapitre 1 à partir du verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr, tu vois Satan, qu'il te maudit en face. Remarque très attentivement que Satan dit que Dieu étend sa main pour toucher. Mais ce n'est pas Dieu qui va étendre sa main pour toucher. Étendre sa main pour toucher veut dire que permets-moi de le toucher. Tu vois cela, n'est-ce pas? Parce que Dieu n'ira jamais attaquer Job. Mais il va amener la main, il va dire ok, vas-y. Voilà. C'est aussi Dieu retire sa protection et Satan va toucher. On dit que Dieu a étendu sa main pour le frapper. Ouais, le langage de Dieu, n'est-ce pas? Ok. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Oh mon Dieu. Je veux qu'on regarde le verset 11 et le verset 12 pour comprendre le langage. Ce sont ces choses que j'essaie de voir dans la Bible. J'essaie d'expliquer aux gens que comprenez le langage de Dieu. Remarque que le verset 11, Satan dit, mais étends ta main. Satan ne dit pas que permets-moi de le toucher. Il ne dit pas que permets-moi que je le frappe. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis celui qui te maudit en face. Dieu ne dit pas que ok, je vais le faire. Dieu dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Donc tu vois que verset 11, verset 12, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, ça n'a pas de sens. Satan a dit, étends ta main. Il dit, ok, voici, je te le livre. Donc ils se comprennent entre eux. Donc ils comprennent quand Satan dit que étends ta main, ça veut dire que permets-moi de le toucher. Et quand Dieu permet, ça suppose que Dieu a étendu la main. C'est pour ça que je ne vais pas dire que je suis resté tranquille, il m'a porté, il m'a secoué. Dieu dit Satan, il s'appelle ça à Dieu. Maintenant, verset 13. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Prenez le bic parce que vous allez souligner qu'il parle maintenant. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, un, deux, trois, le feu de Dieu est tombé du ciel. Je veux souligner cette expression. Tu vas me souligner. Alors on va voir dans cela. Ok, maintenant je vais lire. Il parlait encore lorsque
lorsqu'un autre vient te dire, le feu de Dieu est tombé du ciel, virgule, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vient te dire, les cadres ainsi de suite, arrêtons là-bas, regardez-moi en face, on nous parle. Il veut que je me dise où le feu est sorti, pour brûler du ciel. On appelle ça le feu de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le feu. C'est Dieu qui a envoyé le feu. Donc ça, c'est alors le feu que le diable a envoyé pour détruire les biens de Job. Bon. Je te pose la question. C'est écrit quoi là-bas? Le feu de Dieu. Bon. Et donc ça veut dire que Dieu a envoyé le feu pour détruire les choses de Job? Non. Bon, dans ce cas, pas Dieu. Qui a envoyé? C'est Satan qui a utilisé le feu. Pour je pose une question. Tu peux donc dire que le feu que tu utilises c'est pour Dieu ou c'est pour Satan? Mais regarde, on a écrit, est-ce qu'on a écrit, toi, tu viens de me dire que c'est Satan qui a envoyé. Mais ce qu'on a dit, le feu de Satan est tombé du ciel. On a dit le feu de qui? De Dieu. Parce que si le pasteur vous dit qu'il envoie le feu de Satan sur eux, toi-même tu ne dois pas prier comme ça. Nous sommes d'accord, non? Mais celui-ci, quand il court, parce que le premier est d'abord venu, il dit que tes enfants étaient en train de manger là-bas, les serviteurs étaient là-bas, les serviteurs ont passé au fil de l'épée, tous les serviteurs, et moi, je ne sais pas, à chaque fois, c'est pour te parler, par exemple, je venais d'écouter, l'autre, on était là-bas, le feu de Dieu descendait du ciel. Il sait qu'au ciel, il y a Dieu. Si ça sort de là-bas, ce n'est pas un feu naturel. Parce que c'est nous qui avons le feu sur la terre, ça sort du haut, ça vient de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'il y a une autre cohorte qu'on appelle Satan là-bas, parce qu'ils ne connaissent pas le combat. Ils n'ont pas le livre-ci. Et par conséquent, ça sort d'en haut, c'est Dieu. C'est pas parce qu'il a dit c'est le feu de Dieu que ça veut dire c'est le feu de Dieu. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Satan. Ils ne connaissent pas l'histoire des démons. Ils ne connaissent pas. Mais nous, en lisant, on comprend qu'au-dessus du ciel, de notre ciel, ce que nous voyons ici, nous voyons qu'il y a des cohortes démoniaques là-bas, des entités spirituelles qui envoient aux hommes. Quand Satan est venu se promener sur la terre, quelqu'un était sur la terre, parmi eux qui savait que Satan était même là. Il dit quand Satan est venu rendre visite sur la terre, il rentrer au ciel pour aller se promener pour rendre le corps rendu là. Personne, même Job lui-même savait que Satan était venu vers lui. Donc pendant qu'il était dans sa cour, Satan était là, il guette comme ça, le type s'il était montré, il fait yeah, comment il peut me tuer comme ça, n'est-ce pas? Il rend visite, après il rentre au ciel, le compte à sur lui, il ne connaît pas qu'il y avait une entité à côté de lui, n'est-ce pas? Alors donc quand ils ne connaissent pas ces choses, c'est Job, lui-même ne connaissait pas qu'il y avait un Satan au ciel. Il ne connaissait pas. Puisque depuis là, il dit que je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est que si quelqu'un de nous touche, c'est que c'est Dieu forcément. N'est-ce pas ma soeur? Alors le feu de Dieu, si c'est le feu de Dieu, et ma soeur? Non. Bon, non. Un roi. Dieu te bénisse encore. Donc si ça fait sortir, que tu fais cracher le feu. Dis que je ne suis pas un dragon, je ne suis pas un dragon, je ne suis pas un dragon. Un roi. Chapitre 16. Demande votre Bible ici. Aide-moi à les trouver. Il y a quel chapitre déjà? 16. 16. Chérie, que le feu de Dieu brûle en moi, 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 comme ça. Brûle en moi, brûle en moi. Dans ma tête, dans mon corps, dans ma tête. Et quand vous pensez que c'est la maladie dans ma tête que ça brûle ça, n'est-ce pas? Mais tu dis que dans mon corps, si tu ne dis pas dans la maladie, déjà,
que ça brûle dans ta tête. Parce que tu peux te rendre bête. Dans moi, il brûle à moi, brûle à moi. Le piano t'entraîne, le bas t'entraîne. Brûle à moi, brûle à moi. Brûle à moi, brûle à moi. Brûle à moi, brûle à moi. Que ton feu, Seigneur, brûle à moi, brûle à moi, brûle à moi. Tu te plains vers ton frère, tu danses pas ici, danse ailleurs. Ouais, ma soeur. Qui a chanté ça? Qui a chanté ça? C'est un agent de voilà donc une seule question. Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Tu parles. Alléluia. Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai. Bon, permettez-moi de trouver donc. Et tu vas à cette chanson-là, ici c'est bon alors. Ouvrons d'abord, avant de venir dans ce livre de 1 roi, ouvrons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Donc, on parle de Matthieu chapitre 3, puis Actes chapitre 2. Oh, je connais même Jésus, le passage où les disciples vont demander au Seigneur. Dans le livre des gens, ça c'est autre chose. Tu connais le faux, on va lire. Matthieu. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 3, pardon. Matthieu, chapitre 3. Lis à partir du verset 1, ma soeur, doucement. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et du miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Arrêtons là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Que Jésus va baptiser, que celui qui viendra, Jésus, Oui. il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ok. Bon, je pose la question. Notre Marc chapitre 9, verset 48. On va aussi aller là-bas. « 9, verset 48. Et je pose la question. Il dit clairement que celui qui vient après lui va faire quoi? Et de feu. Je veux que tu me montres quelqu'un sur la terre ou bien dans la Bible qui a jamais été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Qui a été baptisé? Du Saint-Esprit et du feu. Dans la Bible ou bien même hors de la Bible. Le livre que tu étais. Ok, allons-y donc. C'est la Actes chapitre 8. Tu nous montres. Il faut que tu nous montres là où il a été baptisé du Saint-Esprit et du feu. Tu pourras montrer. Non, je sais qu'il a été baptisé. Au nom de Jésus. Oui, ça c'est au nom de Jésus. Mais Jean-Baptiste a dit là-bas que quand celui qui vient après lui, il va baptiser des... Le Saint-Esprit et du feu.
Il veut que tu montres quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit et des feux, comme la Bible dit là. Donc peut-être quand le peuple, quand Pierre les a, quand Pierre a dit que, ok, avez-vous reçu le Saint-Esprit, tout ça. Mais donc on a dit que maintenant, on vous baptise du Saint-Esprit. Après, il y a eu le feu, comment? Dans Actes chapitre 1, il y a eu le feu. Je dis que les langues comme les langues de feu se posaient. Note de Actes chapitre 2. Je vous attends, je me pose la question pour vous pousser au bout, pourquoi vous allez par là-bas. Note Actes chapitre 2. Note Luc chapitre 9, verset 54. Luc chapitre 9, verset 54. Note 2 Rois 1, verset 12. Voilà. Donc on va explorer cela. Je recommence encore. Elle a lu la Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas? Et là, Jean-Baptiste, le prophète, dit clairement que celui qui vient après lui, il n'est pas digne de mieux la couleur de ses souliers. Alors lui, il dit que lui, il baptise seulement d'eau. Mais la personne qui vient, il parlait là du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu. La question c'est, j'ai dit poser la question, est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible ou bien hors de la Bible où un disciple a été déjà baptisé du Saint-Esprit et du feu? Vous avez vu dans la Bible, vous êtes baptisé. Pour voir donc le premier accomplissement, il faut qu'on voit là où le premier baptême du Saint-Esprit est venu. D'accord? Et je peux voir, mon frère. Dans les enseignements que nous avons reçus. Donc ça veut dire que c'est dans les enseignements qu'on vous a dit dans la dénomination. Non, on a dit que ici, là, c'est en grec, Indiadis, la forme Indiadis, qui veut dire que Saint-Esprit et feu, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une emphase. C'est un peu comme quand je peux dire. C'est un peu comme. J'ai pas entendu la théorie là. Oui. Que Indiadis, c'est-à-dire que c'est une emphase. C'est une emphase. Oui. Donc, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Oui. Le Saint-Esprit et le feu, sur cette phrase, veut dire en fait la même chose. Sur quelle base on dit que sur cette phrase-là, ça ne veut dire la même chose? Ils disent que c'est une forme de la rhétorique grecque. Oui. Un exemple de ces chars de rhétorique où on dit la même chose dans une même phrase en disant... Dans la Bible. Oui. Dans la Bible, un exemple. Dans ce cas, pourquoi on peut dire donc que Jésus, notre Père, Dieu est sauveur, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On dit Dieu le Père et du Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi là ils disent que c'est deux personnes différentes? Pourquoi là ils ne voient pas que Dieu dont on parler c'est le Sauveur Jésus-Christ? Non, effectivement, parce que ceux-là, effectivement, ça c'est la voie internationale. Non, je sais, c'est la voie, ils refusent justement que Jésus-Christ est Dieu. Ils refusent que Jésus-Christ est Dieu. Voilà, c'est ça, c'est d'où est sorti beaucoup de prédicateurs sur internet qui parlent de Jésus et en même temps n'est pas Père, n'est pas ceci, Jésus n'est pas Dieu. Parce que c'est quand tu es infesté, quand tu sors de ce milieu-là, tu hérites de cela. Voilà, mais dans nous savons que Jésus est Dieu. Oui. Okay. Je pose la question. Jean-Baptiste a-t-il fait l'amalgame, a-t-il utilisé le grec pour savoir s'il y a des formes de phrases? Jean-Baptiste parlait-il grec? Non. Regarde-moi encore dans les yeux. Tu dis qu'à l'école biblique, on se dit que c'est quoi? En fait, c'est quoi? Indiadis. Indiadis. C'est-à-dire qu'en grec. En grec, tu veux dire la même chose, pour exprimer la même chose. Je pose la question, Jean-Baptiste parlait-il le grec? Non. Donc ça veut dire que si c'est le grec, ça veut dire la même chose. Ça se pose que si on lit ça en hébreu, ça ne veut pas dire la même chose. Voilà. Alors, on revient donc. Tu vois, en fait, c'est parce qu'ils sont arrivés à l'analyse pour comprendre effectivement que quelque chose ne va pas justement dans cette phrase-là. En réalité, quelque chose ne va pas dans cette phrase-là. Mais la compréhension de la chose qui ne va pas ne vient pas par l'étude des Grecs. Parce que ce n'est pas en grec qu'on a prêché. Jean-Baptiste n'a jamais parlé le grec. Ce n'est pas en grec qu'on a prêché. Alors maintenant, il faut donc savoir de quoi il est question. Mais pour répondre à cette question, voyons donc les disciples qui étaient baptisés. Actes des Apôtres chapitre 2. Souvenons-nous de ce qu'on a vu dans le livre de Job chapitre 1. On a lu Feu de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Ces choses-ci, il faut pas qu'on ait de façon superficielle. Il faut qu'on aille dans la Bible, on va partout où ça se trouve comme ça. Alors c'est parti verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme argument ici avec Matthieu chapitre 3? Essayez de vous déployer, voir. Déployez-vous au mieux de votre connaissance et de votre capacité spirituelle détective. Ici, là, c'est comme si c'est le baptême de Saint-Esprit et de feu. Ok, c'est très bon. Alors, que veut dire le mot baptême? Bon, Comment on dit? on devait baptiser, c'est plonger dans. Là, Immergé. le feu, là, ils sont dans le feu, ou bien le feu est sur leur tête. Le feu est venu en eux. Regardons encore. Des langues. Comme des langues que se posaient sur. Leur apparu séparé les unes des autres et se posaient sur. Vous ne pouvez pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Parce que ce que Jean, lui, il a dit, il est question du baptême. Et baptiser veut dire plonger. Donc tout le corps doit être plongé. Si tu acceptes que ici c'est le baptême de feu, alors tu dois accepter le baptême catholique. Parce que le baptême catholique, ça consiste aussi à verser de l'eau sur la tête. C'est pas le baptême, ça, c'est pas le baptême. Ceci n'a rien à voir avec ce que Jean-Baptiste disait. Ici, le renseignement que la Bible nous donne, c'est le feu est apparu sous la forme de langue, l'organe langue. Donc ça va la forme. Donc quand le Saint-Esprit, quand Luc a de voir cela, pour donner le compte rendu de ce qui s'est passé dans la chambre haute, il voit des langues. Donc le feu en forme de langue, sur les têtes de chaque personne comme ça. Et quand ce feu est venu sur eux, quand ça fait toucher le corps, ils ont commencé à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce qui est clair. On n'a pas parlé de baptême de feu. N'est-ce pas, ma soeur? Donc, qu'est-ce que Jean-Baptiste disait alors? Voilà le feu qu'il a dit. Non, là maintenant, alors, je ne comprends pas. Jésus n'a pas alors baptisé quelqu'un de Mais c'est lui qui a été baptisé. C'est lui qui a été baptisé dans l'Acte des Apôtres là. Parce qu'au chapitre 1, regardez au chapitre 1, verset 8, verset 4, verset 5 d'abord. Lis verset 4, verset 5. 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Tu as vu? Donc c'est ça qui accomplissait là-bas comme ça. Ils ont attendu 10 jours, ils ont attendu que ça vient. Et c'est venu. La Pentecôte. Tu as vu? Alors donc, voilà Jésus qui allait monter parce qu'il avait dit, si il vous a avantagé que je m'en vais, car si je m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est pas ça, ma soeur. Donc, alors, le problème qui nous touche ici, c'est le problème du feu. Nous ne perdons pas de feu. C'est ce que Jean-Baptiste a dit là. Et Jean-Baptiste a dit que vous serez baptisés du feu. Et du feu. Alors, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est qu'il va envoyer en enfer. Oui, c'est ça dont il est en train de dire. Que Jésus va envoyer en enfer. Comment tu es surpris? Tu es surpris? Je veux aussi comprendre. Tu veux aussi comprendre, frère? Rentrons dans Matthieu chapitre 3. Oui, oui. On rentre dans Matthieu. Rentrons justement dans Matthieu chapitre 3. Pour que je comprenne. Pour que je comprenne que le feu là signifiait envoyer un enfant. Mais ne t'inquiète pas, cette fois-ci, c'est moi qui vais les venir pour vous surveiller, d'accord? Matthieu chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire à partir du verset 5. Sur Bamba également, il y a encore un enseignement expliquant ça directement. Donc c'est pleinement expliqué là. Je vais seulement glisser dessus. Maintenant regardez. Verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée. Bon, ce qu'on va faire, voici ce qu'on va faire. Je vais lire dans Matthieu. On va aller lire cette même explication dans le livre de Marc et dans le livre de Luc et dans le livre de Jean, d'accord? On va lire ça dans le livre de cela. Vous allez voir une différence. On y va. Oui. Voilà. Maintenant, regardons. La Bible déclare verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Vous avez vu? Donc les gens ils font exactement ce que la Bible déclare, l'acte de repentance pour se faire baptiser. Maintenant, regarde, quelque chose va se passer au verset 7. Le premier mot du verset 7, c'est quoi? Mais. En tout ça, il y a une explication. J'arrive là-dedans. Mais. En tout, mais. Courage, d'accord, ma soeur? La Bible dit donc, mais, voyant venir à lui à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, tu as vu, il leur dit,
Donc il y a deux catégories, deux groupes de personnes qui se trouvaient devant lui. Voilà. Donc les gens venaient chaque fois se confesser le péché. Parce que les catégories des pharisiens et sadducéens étaient différentes. D'après le Seigneur. D'accord? Il leur dit, suivez ma soeur. Il leur dit, race de vipères. Comment? Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alors maintenant, pourquoi ils les appellent race des vipères? Race des vipères, ça veut dire quoi? Ça veut dire les fils de Les serpents. méchants, les gens qui ne... La race des vipères. Et par conséquent, leur père, c'est qui? Satan. C'est Satan. Mais il venait assister au baptême. Maintenant, regardons aussi, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce verset, c'est le 2 que nous allons lire, montre clairement que les pharisiens, les sadducéens qui étaient de la race de serpent venaient se faire baptiser. Beaucoup venaient se faire baptiser aussi. Jean-Baptiste a dit que c'est le fruit qui va produire. C'est pas que l'acte, c'est l'acte des obéissances, mais il faut le fruit. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit d'abord qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ils essayaient par leur force de venir obéir au commandement. Jean-Baptiste dit que ça ne se passe pas comme ça là. Vous devez montrer que quelque chose s'est passé. Ils pensaient qu'en venant se baptiser, ça va régler le problème. Et regardons ici, dans le livre de Luc chapitre 7, verset 30. Dans Luc chapitre 7, verset 30, la Bible déclare que les pharisiens et les sadducéens, en ne se faisant pas baptiser du baptême des gens, ont rendu nul et fait l'obéissance de Dieu dans leur vie. Mais la Bible nous enseigne ici que c'est beaucoup d'entre eux. Il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc, qui vous a enseigné qu'il y a quelque chose de danger qui est devant? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, maintenant, les pharisiens et les sadducéens sont deux groupes qui vont combattre Jésus-Christ de son ministère. Pour eux, ils sont rigides à la loi de Dieu, à la loi de Dieu et des traditions des pères. Et là, ils sont là, ils observent Jean-Baptiste, ils viennent à son baptême, ils assistent au baptême. Jean-Baptiste dit que ne pensez pas que vous êtes là comme ça là. Si vous dites que, oh, je suis pharisien, oui, je suis la loi des pères, ça va vous faire quelque chose. Produisez donc du fruit de la repentance. Alors, c'est le fruit d'après repentance qui va montrer de quelle semence tu es. Regardons verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pièces-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Regarde, jusqu'au verset 9. Il dit que pendant qu'il a prêché le baptême de la repentance, quand le peuple sortit de partout pour venir baptiser les pharisiens, comme ils sont vraiment, ils sont derrière, je ne peux pas dire ces choses. Moi, je suis fils d'Abraham. Je ne peux pas faire de ces bêtises comme ça. Il dit, ne dites pas à vous que vous êtes enfant d'Abraham. Parce que de cette prière-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Puis il dit, souvenons-nous qu'il y a des groupes qui sont sortis partout pour venir faire baptiser. Et ils confessaient le péché. Déjà la cognée, la hache, est mise à la racine des arbres. Tout arbre. Il a déparé quoi ici, en parlant de l'arbre? De l'homme. L'homme, n'est-ce pas? Tout arbre, nous sommes au verset 10 là. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous avez vu là où l'arbre sera jeté? au feu. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Ok, regardons très gentiment encore. Une fois de plus. Quand l'arbre ne produit pas dans le champ, on coupe. On le laisse sécher pour vendre où? Au feu. L'arbre qui produit, on ne le coupe pas. Pour que ça continue à produire des fruits pour être rentable. N'est-ce pas? Regardons encore. L'arbre, quand il est coupé, il est jeté où? Au feu. Et c'est un mauvais arbre. Donc il y a deux styles d'arbres ici. Un arbre qui produit des fruits, qui n'est pas coupé et jeté au feu. Un arbre qui sera coupé et jeté au feu. Après, c'est le même syllogisme, le même exemple qu'on va encore prendre dans notre langage. Regarde. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voici la manière pour entrer dans la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas dit de porter ses souliers. Lui, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux pharisiens. Non. Il y a deux groupes devant lui. Il y a le peuple. Dans le peuple, il y a deux catégories. Il y a la catégorie, parmi eux les pharisiens, parmi eux ceux qui viennent à la repentance. Après la repentance vient normalement le scellement du Saint-Esprit. Alors il a dit qu'il vous baptisera le Saint-Esprit. Parce que la même personne qui baptise le Saint-Esprit, c'est la même personne qui envoie à l'enfer. Regardez bien. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Regardez encore verset 12. Verset 12, il explique maintenant bien. Il a son van à la main pour pouvoir vanner. Il nettoiera son air. Quand on nettoie l'air, il amassera son blé dans le grenier. Virgule, ça c'est le baptême du Saint-Esprit pour amener à la maison. Mais il brûlera la même personne. Voilà ce qu'il y a devant. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jean-Baptiste a expliqué ce qu'il a dit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Amen.
Ma soeur dit Amen pour le pays de gars que tu as là-bas, que puis c'est différent de tout ce que nous a raconté, que c'est en grec, ça veut dire ceci. Il faut seulement que j'assimile ça, Oui. que parce que moi, même quand, avant de dormir la nuit, Oui. je disais que j'entoure ma maison du feu, pour que aucun démon, aucun mauvais esprit ne vienne nous déranger pendant le sommeil. Notre proverbe Ça. chapitre 3, verset 20 à 26 pas. Tu encadres ça parce qu'on va Maintenant, je vais seulement savoir que Proverbe chapitre 3. je Trois, n'utilise plus ça. verset Moi, 20 j'utilisais le feu. à 26. En tout ça, regarde bien ce que la Bible déclare. Le feu de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et ne laisse pas au danger, c'est ça? Hein? C'est ce qui est écrit dans les psaumes. Non. C'est écrit quoi? L'ange. Ok. Donc, si l'ange est là, l'ennemi ne passe pas. N'est-ce pas? Hein? C'est toi qui l'invoques pour qu'il vienne là-bas. Hein? On a dit quoi? Ton rôle, c'est de craindre Dieu. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alors, c'est dans le des Marc. Marc 9. Non, Marc 1. On va voir quelque chose. Vous allez voir que la Bible ne peut pas se tromper. On va au chapitre 1. Disons à partir du verset 4. Je vais encore relire. Ok. Et vous allez remarquer quelque chose. Et là, je vais voir si vous avez parvenu à remarquer quelque chose. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays des Judées et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Nous sommes d'accord? Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Verset 7, il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Verset 8, dis-nous ça ma soeur. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Stop. Je vais m'expliquer quelle est la différence entre ça et Matthieu 3. C'est clair que la différence est ici. Comme il est question de deux genres de personnes Oui. qui, en réalité, dans Matthieu chapitre 3, nous voyons bien les pharisiens et les sadducéens, plus les gens du peuple. Oui. Et donc, la parole de Jean s'adressait à ces groupes de personnes, Oui. et spécifiant Distinctement. tel type de baptême que devrait recevoir chaque groupe de personnes. Oui. Alors qu'ici, vas-y. Alors qu'ici, lorsque nous ne voyons que la seule expression qui est le Saint-Esprit, Oui. nous comprenons très bien que, bon, c'est vrai qu'il faut peut-être relire, mais je comprends à partir du verset 8 ici que Oui. ça s'adresse à une classe de personnes qui ne sont pas d'une autre semence. Absolument. Maintenant, et ça, tu as raison. Et c'est ce que les prédicateurs, les grands docteurs devaient remarquer. Voilà un grand docteur devant vous. Alors. Tu as vu ça, madame? Regarde, ton mari est un grand docteur. Remarque bien, dans Matthieu, on a dit clairement qu'il y avait le groupe de personnes qui venaient partout se baptiser. Puis il y a les pharisiens. Il y a vu les pharisiens des races de vipères. Ici, on ne fait pas compte de eux. Et ici, Jean s'adresse spécifiquement à ceux qu'il a baptisés. Regarde verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la couronne de ses souliers. Regarde verset 8. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Tu as vu? Donc il s'adresse à ceux à qui il a baptisé. Il dit ce que vous conseillez sur le Saint-Esprit, et c'est lui qui s'en chargera. Tu as vu ça? Or, quand les pharisiens sont là, il dit qu'il y a un groupe pour le baptême du Saint-Esprit, un autre groupe, vous, c'est le feu. Alors on a lu des gens. La parole avait même commencé de l'autre côté par mais. Vous avez entendu, non? Mais voyant venir à lui les gens, il a parlé de langage là. Ils nous ont appris que mais annonce à pourquoi. Un changement. Une opposition. On avance. Allons dans le livre des Jean cette fois-ci. Parce que lui qui ne fait pas état de cela, Jean. Jean, chapitre. Chapitre 1. Je vais là à partir du verset 19. On lit doucement, d'accord? Regardons encore le témoignage ici. Verset 19. Voici le témoignage des gens,
lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Remarque encore une fois de plus, on dit qu'il est Élie, il ne le suit, il n'est pas. Alors que Jésus va dire que c'est lui, il était Élie qui était venu. La Bible ici, là, bon, tu vois, c'est pas le moment. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors, ok, toi, ton spécifique, ton ministère, c'est quoi? Moi, dit-il, verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Vous y êtes? Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Moi je baptise d'eau. Quand il baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. On dit ces choses se passaient à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a... c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, 2 points. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire donc au-delà de cela? Même Jean a donné 2 discours. Donc, lui, son rôle, c'est baptiser d'eau. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui se baptise. Or, ceux-ci viennent nous poser la question par rapport à Jérusalem. Ils partent pour aller faire. Mais ceux qui viennent assister au baptême, quand vous êtes 2 groupes, ils donnent le feu pour l'un, ils donnent l'autre pour l'autre. N'est-ce pas, ma soeur? Voilà, on va avancer. Il y a Marc chapitre 9 là-bas, verset 49, 48 qui est dit aujourd'hui. N'est-ce pas, frère? Lisez. Allons-y. Où? Marc chapitre 9, verset 48 là aujourd'hui. Oui. Allons-y alors. C'est là où je suis. Où? Vers le point. Non, il dit verset 47 et 48. 46. 47 et 48, si c'est comme ça. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la gêne. Où leur verre, dans la gêne, où leur verre ne meurt point. Continue. Et où leur feu ne s'éteint point. Oui, tout homme. Car tout homme sera salé de feu. Qu'est-ce qu'il écrit? C'est verset combien? 49. Oui, 49. Donc, le verset là dit quoi? Que tout homme sera Salé de feu. Il veut m'expliquer ce que Jésus ne le dit pas. Tout homme sera salé de feu. Salé vient de quoi? Pour quel mot? Le sel. Le sel de feu, qu'est-ce que ça veut dire? Le sel, c'est pour comment dire, donner la saveur. C'est-à-dire, oui, donner du goût. Tout homme sera donc salé de feu. Je pense que quand je réfléchis, mais quand je médite, ici on a un problème du terme tout déjà. Comme on parle du baptême du Saint-Esprit dans ce passage. Pourquoi en revenir? Continuons. Tu avais le bon. Non. Et on a un problème de tout ici. Car tout homme sera salé de feu. Quel que je peux entendre par ici. Tout homme sera salé de feu. Pour moi, il s'agit d'une classe de personnes qui sont réservées
Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi la saveur? Donc le tout ici là concerne une classe de personnes. Non, allons sur salé. Il a dit tout homme sera salé du feu. Et c'est salé du feu. Qu'est-ce qu'il a dit par salé du feu? Bon, c'est dans notre enseignement. Revenons dans le livre de Luc, là, on voit quelque chose là. Luc chapitre 3. Luc 3. Luc 3. Donc, vous pouvez noter du verset 1 jusqu'au verset 18, d'accord? Mais on va lire à partir du verset 15. Luc chapitre 3, verset 1 au verset 18. 1 à 18. Mais on va lire, je vais lire à partir du verset 15, d'accord? Comme c'est long. Maintenant, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la couronne de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son nez, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne se teint point. Tu as vu? De verset 15 au verset 7, 18 que j'ai lu, on voit effectivement qu'il a utilisé le baptême du Saint-Esprit et du feu. Mais si on remonte plus haut, on va remarquer très gentiment à partir du verset 7 encore. Regarde. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, verset 7, qui est race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que des pierres, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Déjà la cognée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez effectivement quand on avance au verset 13, il va commencer, oh non, verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce que vous êtes ordonné. Des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commandez ni extorsion ni fraude envers personne. On dit, comme le peuple était dans l'attente, pour voir, on dit des publicains. Je crois qu'il y a un téléphone qui sonne là. Oui, ça c'est le travail. Le téléphone de bureau. On dit que la machine est grillée, que vous venez.